Bonjour, bienvenue sur Prof École. Je m'appelle Michel Piriou. Bonjour, je m'appelle Daniel Moto. Alors, nous sommes formateurs à Prof École. Nous allons vous parler aujourd'hui du CRPE d'une manière un peu générale et plus particulièrement cette fois-ci de l'admissibilité. Vous allez tous recevoir le PowerPoint qui est affiché à l'écran en ce moment. Vous pourrez le lire à tête reposée. Donc, nous allons juste en faire un petit commentaire ce matin pour une introduction et essayer de répondre aux questions qui pourraient rester en suspens. Alors, donc nous vous rappelons qu'il y a un Prof École pour la préparation en CRPE 4 formules. On n'insiste pas davantage. L'équipe de formateurs, qui est donc le point important. Donc, je suis Daniel Moto, je suis directeur et je suis spécialiste en didactique des maths. Il y a à côté de moi Michel Piriou, qui est directeur pédagogique chargé de la formation aux épreuves d'admission. Tous les autres formateurs de Prof École sont ou ont été formateurs en ASP. Ils sont pour beaucoup d'entre eux auteurs chez les éditeurs Nathan et Hachette d'ouvrages de préparation au concours. Pour les épreuves d'admission, les formateurs de Prof École sont ou ont été professeurs des écoles, maîtres formateurs, directeurs d'écoles d'application, conseillers pédagogiques et spécialisés dans certains domaines, qui sont les domaines des épreuves d'application ou de l'oral. Ils ont un projet commun, votre réussite, si vous voulez bien mettre toutes les chances de votre côté. La communauté Prof École, c'est essentiellement destiné aux différés qui peuvent avoir un peu le sentiment de se trouver seuls face au travail difficile à accomplir. Mais les directs sont aussi concernés parce que peut-être a-t-on besoin, même en direct, d'avoir un contact avec les autres, avec toute la communauté de Prof École. Donc, pour tout le monde, Prof École tisse les moyens d'un réseau qui nous appartiendra donc d'occuper et d'utiliser à bon escient. Une plateforme Slack, donc une messagerie d'échange entre vous, des rencontres Zoom, ça c'est des temps d'échange qu'on va vous ouvrir sur Zoom en soirée ou le week-end, c'est spécialement dédié. Vous allez aussi avoir des boîtes mail dédiées pour chacun des enseignants pour leur poser des questions. Et puis, vous pourrez, de votre propre initiative, utiliser les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc. Voilà. Et nous attendons de vous un travail régulier, une présence et un investissement indispensables. Alors là, on voit bien que toutes les conditions sont réunies pour s'approcher le plus possible d'une école réelle, malgré la distance. Donc, nous avons mis tous les ingrédients qui font pour que l'ensemble des apprenants se retrouvent dans une école avec des collègues de travail et avec de vrais liens ensuite avec les enseignants. Donc voilà, au plus près de la réalité. C'est notre projet. Nous espérons tenir le pari. Vous nous direz. Voilà, donc pour le CPF, simplement, on vous rappelle que vous allez devoir passer la certification Voltaire en 2023. Pas tout de suite, parce qu'il est nécessaire que vous fassiez quelques progrès, que vous participiez, que vous alliez travailler sur la plateforme Voltaire, et ensuite vous pourrez passer la certification Voltaire près de chez vous. On vous donnera donc un code parrain pour vous y inscrire gratuitement. Voilà, donc la certification Voltaire, c'est extrêmement important, puisque c'est un des axes fondamentaux de la préparation, qui vise à faire en sorte que vos copies ne fourmillent pas d'erreurs d'orthographe, soit d'une expression de qualité. Voilà, donc tout ça, c'est très important et ça se travaille dans chacune des disciplines des épreuves d'admissibilité du concours, que ce soit français, maths ou épreuves d'application. Pour les épreuves d'admissibilité proprement dites,
Là, on soignez votre insiste écriture. beaucoup. Oui. Oui, soignez votre écriture. On a mis ça en gras parce que c'est capital et c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez des habitudes d'écriture. Vous allez essayer d'écrire comme un maître d'école et ça donne souvent une écriture enfantine et c'est pas ça non plus. D'accord? Donc il y a à trouver. Donc il faut peut-être faire un peu de calligraphie, quelque chose comme ça qui va vous permettre de repenser la forme des lettres. Bon, et l'adapter à votre personnalité, ce qui va faire votre écriture d'enseignant. On voit beaucoup d'enseignants qui n'ont pas fait ce travail, et souvent au tableau, ça donne des choses assez désastreuses, et ça, pour les enfants, c'est vraiment pas souhaitable. Un commentaire, Michel? Oui, bah, c'est-à-dire que le maître, quoi qu'il arrive, il est un exemple dans la classe. Donc, si il ne tient pas son tableau correctement, s'il ne n'écrit pas de manière lisible et même avec un certain style, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que les cahiers soient meilleurs. En général, quand on entend un enseignant se plaindre que les enfants n'écrivent pas bien, il faut d'abord qu'il aille regarder de plus près comment lui-même il écrit. Voilà. Donc, Incontournable. incontournable. Aussi, structurez vos réponses sur vos copies, parce qu'en structurant vos réponses, vous montrez que vous avez aussi un esprit structuré, que vous n'écrivez pas comme ça au fil de la plume, mais que vous avez une pensée qui est une pensée articulée, structurée, chose par exemple qui se travaille quand on fait des démonstrations en maths, mais c'est important dans toute discipline. Ça, c'est la qualité de l'expression, d'accord, qui se travaille aussi possiblement à l'oral avec Voltaire. Voilà. Donc, pour les épreuves d'admissibilité, de manière générale, en français et en maths, parce que c'est quasiment la même chose, vous avez donc accès à un module de remise à niveau de 16 heures par discipline. Et ensuite, pour la préparation du concours proprement dit, vous aurez 12 heures de classe virtuelle, donc 12 cours de 2 heures de classe virtuelle. Avant chaque classe, vous recevez une batterie d'exercices à préparer. Au cours de la classe, l'enseignant corrige, commente et approfondit. Et à l'issue de la classe, vous disposez d'un dossier complet. Donc, la formation à l'admissibilité en français, vous avez deux voies à travailler, la plateforme Voltaire, en vue de la certification Voltaire, et les cours portant sur le corpus du concours proprement dit, souvent un peu plus élaborés, mais n'oubliez pas que les deux sont complémentaires. Vous aurez à rendre deux concours blancs, décembre et février. Vous avez les modalités qui sont écrites après, vous pourrez les lire. Donc, envoi de sujet, envoi de copie, on vous retourne vos copies. Voilà. Conseil, vous pouvez également lire des livres de toutes sortes, de la littérature de jeunesse, si la littérature vous tombe un peu des mains, des écrits de pédagogues. J'ai mis juste un exemple, Maria Montessori. Pourquoi Maria Montessori? Parce que Prof. École a décidé chaque année de rendre hommage à un pédagogue. Cette année, nous rendons hommage à Maria Montessori. Les deux précédents, Freinet et De Greny, sont peu connus du grand public. Maria Montessori est trop, je ne sais pas, à vous d'apprécier, connue du grand public. Et je vous donne un ouvrage qui est ancien, mais colle assez bien avec l'esprit du temps. L'éducation Il scientifique. s'agit bien de faire en sorte que, en tout cas, Prof École va aider chacun des apprenants à essayer d'enrichir sa culture personnelle et plus particulièrement la culture du métier dans lequel on se destine. Voilà. Donc c'est Voilà. très important, d'abord parce que dans les épreuves écrites, eh bien, il faut du contenu, il faut pouvoir aller plus loin que des simples remarques, il faut approfondir sa pensée sur les connaissances culturelles et puis sur la connaissance du métier. Et on verra aussi que à l'oral, construire et imaginer une leçon de mathématiques ou de français, cela nécessite des références, des capacités d'imagination, et de capacité à chercher des exemples, à trouver du lien avec la réalité. Voilà. Donc c'est très important de se construire une culture et notamment une culture du métier.
Absolument. Vous aurez remarqué la dernière ligne, contrôle d'assiduité obligatoire. Nous y tenons. Si on l'avait plutôt indiqué sur les mathématiques, surtout si vous sentez que vous décrochez, vous n'hésitez pas à nous en parler. On sait que la formation est difficile, exigeante, qu'elle peut décourager certains. Il ne faut pas. Vous avez franchi le pas, vous êtes entré dans cette formation. Ce sentiment, il est assez normal. Donc, n'hésitez, vous avez le droit d'un seul coup de dire, bah non, c'est pas pour moi, etc., de changer d'avis. Mais n'hésitez pas quand même à nous en parler, à nous faire part de vos états d'âme, et puis on voit ensemble ce qu'on peut faire. Contrôle d'assiduité obligatoire aussi pour l'épreuve d'admissibilité de mathématiques. Juste un dernier point sur les mathématiques. En français, vous avez deux points, les cours classe virtuelle et la plateforme Voltaire. En mathématiques, c'est pareil. Vous avez les cours avec donc, bien sûr la remise à niveau, mais vous avez aussi la mise à disposition des ouvrages de préparation de chez Nathan, avec qui nous sommes partenaires. Vous pourrez aller sur la plateforme de Nathan, Léa, qui est une plateforme aussi d'échange entre professeurs des écoles, souvent débutants, voire expérimentés pour des échanges d'expériences, etc. Bon, donc ça aussi, c'est un endroit où vous pourrez aller. Sur la plateforme Léa, il y a aussi des exercices de maths qui sont à votre disposition avec des corrigés, etc. Donc ça fait un autre, un autre support de travail. L'épreuve d'application, 3 possibilités, art, histoire, géo, sciences. On vous a demandé de faire un choix et de nous l'indiquer. C'est une approche didactique et pédagogique pour l'essentiel, mais en fait, ça c'est ce qui a été indiqué au début, mais on s'aperçoit que c'est un peu une double valence, c'est-à-dire que quand même l'aspect scientifique, notionnel, comme on dit aussi quelquefois, est assez présent dans cette épreuve d'application. C'est-à-dire que c'est vrai que de toute façon, on ne peut pas entrer dans la didactique d'une discipline sans être un peu expert de cette discipline. Ça ne peut pas marcher. Et donc, il y a aussi beaucoup d'évaluations au concours du côté savoir académique dans chacune de ces 3 disciplines. Voilà. Vous pouvez lire. Le choix n'est sans doute pas définitif parce qu'on peut se tromper en début d'année en se disant, moi, il faut absolument que je me perfectionne parce que je ne suis pas très doué dans une discipline, ou d'autres vont se dire, bah, parce que moi, je suis très doué dans une discipline, bah, je vais mettre tous les points de mon côté, et puis au bout de 2 ou 3 semaines, de s'apercevoir que c'est peut-être pas ça la bonne stratégie. Donc, il y aura un temps de latence pendant lequel, à prof école, on laissera le temps d'une certaine maturité avant de prendre une décision définitive. Voilà pour les épreuves d'admission. Voilà pour les épreuves d'admissibilité. Les épreuves d'admission faisant l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à Prof École et nous espérons que nous allons travailler de façon très satisfaisante ensemble. À bientôt. Merci et à bientôt.